J'ai toujours pensé que la peur du noir était une des peurs les plus viscérales qui étaient ancrées dans l'esprit humain. Avec cette carte de la nouvelle lune en Scorpion qui nous demande de travailler sur nos peurs, j'entends que on marche à tâtons. Avec cette nouvelle lune, on est dans l'obscurité totale. Avec des énergies Scorpion, on est dans des énergies de transformation, de profondeur, de radicalité, de passion parfois, d'entêtement. Et est-ce qu'on n'est pas tiraillé sur nos peurs sur deux axes, hein. Le premier axe, c'est la peur de changer, la peur du mouvement. Quand on ne sait pas où on marche, quand on ne sait pas où on se situe, quand on est complètement perdu dans l'obscurité, le premier réflexe, c'est de rester immobile et de faire que rien ne change. Et dans ce fait que rien ne change, et dans cette énergie qu'on dépense à faire que rien ne change et à garder l'état des choses ambiant, est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement complètement acculé, complètement oppressé? Est-ce qu'on n'est pas en train de nourrir la bête qui nous étouffe? Une bête qui est intérieure, une bête qui est extérieure aussi, et qui se manifeste sous la forme d'oppression relationnelle, d'auto-oppression, le fait de céder à certaines demandes qui ne nous correspondent pas forcément et à s'engager sur des voies qui finalement ne sont pas les nôtres, sur des projets qui ne nous appartiennent pas, et au bout d'un moment à se poser des questions sur soit notre identité propre, sur notre fonctionnement propre, sur notre réalisation personnelle. Le deuxième axe aussi, dans ce que j'entends dans travailler sur vos peurs, hein, c'est que quand on est plongé dans le noir, on ne sait pas tellement à quoi se raccrocher, on ne sait pas tellement à quoi se fier. On se fie à quoi? À notre voix intérieure, à nos voix intérieures, celle qui te dit surtout ne change rien, l'autre qui dit balance tout aux orties, de toute façon tu n'as plus rien à perdre, tu es tellement acculé que de toute façon rester prostré ne changera rien, puisque l'immobilité est le pire piège dans lequel on puisse s'enfermer. Donc on va essayer de se fier au peu que l'on sent, au peu que l'on entend, et des fois qui ne sont pas les nôtres et qu'on entend, est-ce qu'on va leur accorder de la confiance? Est-ce qu'on va suivre leurs recommandations, qu'elles viennent de diverses obédiences, que ce soit sur une échelle un peu macro, un peu globale, sur l'échelle politique, sur l'échelle religieuse aussi. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les discussions que vous pouvez avoir, mais aussi dans les actualités qu'on entend. Des voix extérieures, ça peut être aussi les voix des proches, qui viennent heurter finalement notre propre voix intérieure qui s'y oppose, qui vient chatouiller quelque chose en nous qui ne s'est pas réalisé, qui demanderait à être réalisé et sur lequel on n'a absolument aucune mainmise, puisque de toute façon on ne voit rien. On est acculé avec ce genre de rapport, avec ce genre de contact, à réagir de façon un peu radicale, un peu dans l'opposition tranchée, un peu dans l'affrontement, dans la discorde. Et on aurait envie de ruer dans les brancards, là où au contraire, quand vous êtes dans le noir et que vous devez, je sais pas, simplement retrouver l'interrupteur de la pièce, vous savez, vous n'allez pas foncer. Au contraire, on marche lentement, on marche très prudemment, on essaye de ne pas marcher sur, je sais pas, les Legos du petit, on essaye de ne pas marcher et de se cogner à un coin de table, de ne pas se prendre les pieds dans un fil électrique. On fait attention, on fait du pas à pas. Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous invite pas finalement à venir nous questionner au niveau fondamental sur nos envies, à faire à passer le peigne fin et tous les filtres possibles sur ce que l'on entend, sur ce que l'on entend venant de soi, sur ce que l'on entend venant des autres? Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous demande pas de ralentir, de brider nos réactions qui peuvent être instantanées, radicales, excessives, et de, au contraire, avancer à pas feutrer, assez délicatement, dans la direction qu'on aura bien voulu se donner, qu'on a vraiment envie de se donner, dans le calme et la méditation que propose finalement
cette obscurité. Cette obscurité, on peut l'affronter calmement, sereinement, en méditant, en se posant, en allant chercher au fond de soi ce qui nous semble le plus nécessaire et le plus authentique par rapport à ce que l'on veut, ce qui nous semble le plus nécessaire et le plus authentique à changer au fond de nous, parce qu'on sait très bien que nos automatismes nous ont conduits à cette situation qu'on est en train d'examiner actuellement. Et affronter l'obscurité non pas comme un monstre, mais plutôt comme une alliée qui nous permettrait de faire émerger justement cette lumière intérieure, cette lumière qui ne vient plus des autres mais qui vient du fond de soi. Et cette lumière douce, cette lumière un peu chaude, un peu chaleureuse, qui est très très loin de l'aveuglement que peut provoquer des systèmes de croyances et des systèmes de prêt-à-penser qui au contraire sont en train de nous dissoudre et de nous détruire. Je vais agrémenter ce tirage-là avant de passer au cas particulier du signe solaire avec un arcane majeur et l'oracle des énergies de l'univers pour avoir un petit peu la tendance globale. Est-ce que ça vient confirmer cette sensation de peur de l'obscurité, de peur qu'on a dépassée, de peur qu'on a travaillée, sur laquelle on a plutôt à venir légitimer une confiance en soi établie, renouvelée ou fraîchement construite. C'est celle-là qui m'appelle finalement. J'ai la roue de fortune. Et oui. Il y aura peut-être des événements extérieurs qui vont venir vous remuer, nous remuer aux alentours de cette nouvelle lune et qui va faire avancer les choses dans le bon sens si les événements sont positifs et vont globalement dans l'énergie que vous aviez envie de déployer. Si ce sont des épreuves, il faut accepter que ça fait partie du destin de la vie. Il faut accepter que ça fait partie des épreuves sur lesquelles on a besoin de se révéler, de se renouveler, de travailler sur soi, de corriger des défauts, des impairs, des automatismes, des programmations qui datent de l'éducation, de l'enfance, des traumatismes des années précédentes, des expériences vécues, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sociales. Et il y aura probablement un avant et un après. Côté des énergies, j'ai le souffle de vie. Alors j'ai la carte 10, j'ai la carte 27, 2 et 7. Si je réduis, ça me fait 9. Donc on est vraiment sur l'achèvement de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose. C'est assez récurrent dans les tirages, cette idée d'aller clôturer des situations qui étaient bancales ou qui demandaient à être affinées. Il y a une énergie nouvelle qui vient du cœur, une énergie d'impulsion du changement, de façon très délicate, très réfléchie, on s'abandonne. Je reviens à cette histoire d'obscurité quand on regarde sur la carte, la personne qui est représentée a les yeux fermés. Le regard est tourné vers l'intérieur, le regard est tourné en direction du cœur. Il y a presque un examen de conscience à venir décortiquer ses sentiments, ses motivations profondes, ses envies, des envies pérennes de projets qu'on voudrait voir se développer en se persuadant que le désir de changement, c'est déjà le début du changement. Voilà ce que j'ai pour les énergies générales de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe pour votre signe. Mes amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Dan. On va regarder du côté des peurs, ce sur quoi il serait bon de travailler, ce sur quoi vous avez besoin de réfléchir, ou bien faire le point, faire une mise au point sur ce qui vous taraude, sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous tétanise, sur ce qui vous paralyse. Pour les Verseaux, Verseaux en signe solaire, Verseaux en signe lunaire, Verseaux à l'ascendant. Hop, j'en ai bien trop. Vous avez tant de peur que ça. Hop, on va quand même se focaliser sur un problème
La patience. Quand est-ce que les choses vont changer? Quand est-ce que les choses vont s'installer? Quand est-ce que la roue va finir de tourner, histoire de commencer à se réaliser? Ou alors vous pressentez que le temps vous manque, le temps est mal employé. Il y a un rapport au temps. Soit on se précipite, soit on précipite trop, hein, soit tout va trop vite, soit on va trop lentement. On n'arrive pas à trouver la bonne mesure entre les événements extérieurs et puis ce qui se passe dans le déroulé de votre psyché. On a changé d'heure il n'y a pas très longtemps et c'est comme si vous traîniez encore à l'heure d'été ou que vous aviez décalé le changement d'heure mais dans l'autre sens. Donc il y a le fait qu'on n'est pas en synchronicité par rapport à ce que vous voudriez voir se manifester dans votre vie, ou alors vous n'êtes pas encore là au bon moment. C'est comme si vous passiez votre temps soit à rater le bus, soit à voir des ascenseurs dont les portes se ferment devant vous, ou attendre perpétuellement un train en se disant je vais mettre en avance pour être pile à l'heure, et puis qu'en fait c'est le train qui se tape 2 heures de retard, et j'entends qu'il y a un problème d'agenda chez vous. Alors ce temps qui vous file entre les doigts, vous avez l'impression qu'il vous est volé parce que vous avez du mal à l'employer correctement. Et j'entends qu'il y a c'est presque comme un accordéon, il y a des moments où le temps se dilate, se dilate, se dilate, et puis vous n'avez rien à faire à l'intérieur. Et puis il y a d'autres moments où il y a une grosse pression qui s'accumule sur un tout petit laps de temps où vous avez énormément de choses à faire. Donc on n'arrive plus très bien à s'organiser dans l'histoire. Si on interroge le tarot, il nous dit quoi? Si on cherche à aller plus loin sur ces histoires, moi j'entends que c'est un problème d'organisation, de timing, ou de sliding doors. On n'arrive pas à sauter dans le bon métro, on n'arrive pas à sauter dans le bon ascenseur, ou bien on reste des heures à quai, on rate des occasions. Alors si on rate des occasions, c'est quelque chose qui vous fait peur parce que vous avez l'impression que ce sont des occasions manquées, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de se réinterroger en se disant que si on rate une occasion, c'est qu'il y en a une meilleure qui va se produire plus loin, et que s'il y a un laps de temps, ce laps de temps, autant en profiter pour faire autre chose, ou bien pour engager une réflexion, peut-être sur des correctifs à apporter par rapport à des projets, des situations, des relations, des envies. Oui, c'est ça, hein. Il y a une forme de déséquilibre. Hein. Il y a une forme de déséquilibre. C'est la tempérance, elle cherche à bien mélanger les liquides d'un flacon à l'autre, et vous, tout se passe comme si tout était d'un côté avec le flacon vide de l'autre, et vice-versa. Ou alors, quand vous cherchez à équilibrer les choses, vous renversez vos coupes et tout tombe par terre. Tout cela est évidemment très symbolique. Hein. Vous n'êtes pas des serveurs de garçons de café ou des serveuses, mais je pense que l'image est parlante. Ça tangue trop. Tout bascule trop d'un même côté, où on est trop pressé, ou bien on a l'impression que l'univers a appuyé sur le bouton pause, et hop, on est comme en suspension parce qu'on ne sait pas quoi faire de ce temps. On ne sait pas comment l'employer, et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Il y a une sensation de manque. Hein. Manque d'argent, manque de chance, manque de finances, manque d'opportunités, solitude, manque de contact. On rate des rendez-vous. Si on rate des rendez-vous, c'est que les rendez-vous n'avaient pas lieu d'être. Soit parce que vous n'étiez pas prêt, soit parce que la personne en face n'était pas prête, soit parce que la situation dont vous deviez débattre ou bien la conversation que vous deviez avoir débouchait sur rien. Il y a toujours mieux derrière. Toujours mieux derrière. Et si vous en profitiez, si vous profitiez de ce temps qui semble être du temps perdu pour aller de manière très proustienne rattraper le temps perdu, qu'est-ce qui vous arrive si vous cherchez à relire votre passé? Qu'est-ce qui se passe si vous cherchez à relire ces événements-là? Intéressant.
On a l'impression de ne pas réussir à se faire sa place au soleil ou de ne pas être remarqué pour qui on est ou pour ce qu'on fait ou pour ce qu'on apporte aux autres. J'entends qu'il y a un problème de reconnaissance et que les circonstances en plus ne jouent pas en votre faveur. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache en fait derrière? Pour mes amis Verseau, hop, ouf. Ben, rebelote, hein. Ça cache un manque d'affirmation de soi, hein. On n'est pas encore sûr, on n'est pas encore solide. On a l'impression qu'on est friable, on a l'impression qu'on n'est pas légitime, on a l'impression que les circonstances ne jouent pas en notre faveur. C'est parce que nous, vous, n'êtes pas la bonne personne, vous êtes l'erreur de casting, vous n'êtes pas assez solide, vous n'êtes pas assez consistante, vous n'êtes pas assez légitime. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Tiens, j'ai le diable en dos de deck. Il y a une obsession tenace. Où il y a peut-être quelque chose qui vous enchaîne, quelque chose qui vous met un fil à la patte, quelque chose qui vous retient, probablement à votre passé à mon avis, ou à votre sentiment de manque. Ouf, il y a quoi derrière? 3 de coupe. Problème relationnel, problème de famille, peut-être. C'était quoi le rôle que vous occupiez dans votre famille? C'était quoi la fonction que vous occupiez dans votre famille? Est-ce qu'il y avait le syndrome du vilain petit canard? Est-ce que c'était vous le bouc émissaire? Est-ce que c'était vous l'électron libre qui n'a pas réussi à se faire sa place au soleil parce que justement il pensait un petit peu différemment ou elle pensait un petit peu différemment? Est-ce que ça vous enlève votre légitimité? Ce manque de conformisme, ce manque de conformité, l'envie d'être différent. Waouh! On a eu un signe d'air qui a eu exactement le même tirage. Je pense que le problème, c'est vraiment un problème de positionnement familial. Et c'était pas avec le même jeu, hein. C'est les mêmes cartes qui sont sorties dans le même ordre. Donc pour moi, c'est un problème relationnel. Peut-être que vous avez fait le tampon au sein de votre famille entre des gens qui ne s'entendaient pas et que finalement, ça a fini par gommer votre personnalité parce qu'il fallait plaire à tout le monde ou bien parce qu'il fallait que vous serviez de relais. Ou bien vous n'avez pas réussi à gommer certains aspects de votre personnalité et c'est vous qui vous êtes fait mettre ou mis volontairement, je ne sais pas comment ça parle, à l'écart. À l'écart de cette forme de stabilité autour duquel vous tourniez comme un électron libre. Est-ce que c'était pour vous affirmer ou c'est parce que les autres n'avaient pas envie de reconnaître votre différence? Alors, ça peut remonter à une histoire récente, mais ça peut remonter à l'enfance aussi. Hein. Regardez comment ça fait écho avec votre histoire et laissez-moi un témoignage. Hop. Moi, j'ai envie d'en savoir plus sur vous. Ouh. J'entends qu'on n'arrivait pas à se faire comprendre pour qui on était. Il y a peut-être même eu une forme de trahison. Une vraie trahison. Hein, qui vous a blessé, qui vous a marqué à vie. C'est peut-être en lien avec un des parents ou en lien avec un frère et sœur. On a peut-être perdu quelqu'un dans la famille et c'est comme si vous occupiez de force la place manquante ou c'est comme si vous deviez vous comporter pour deux pour combler ce manque. Ou bien ce manque-là vous était imputé, ou bien on vous comparait, ou bien dans la fratrie vous êtes arrivé après, vous êtes né après un départ. À voir. Oh, grosse douleur. Cette peine de cœur, il y a quoi en fait derrière, hein, puisque on en est à faire un peu de la grosse remise en cause et aller affronter ses peurs, on va aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce 3 d'épée? Pourquoi ce 3 d'épée? J'ai la carte du manque, j'ai la carte de l'enfance, j'ai la carte des proches qui peuvent très bien être des amis ou de la famille, j'ai la carte de quelque chose
qui est officiel, qui est célébré, qui a été célébré, mais célébré à mon avis dans le passé. Et puis j'ai la carte de la blessure. Ou bien il y a une union qui a pu se faire et ça vous a pas fait plaisir. C'est peut-être un de vos parents qui s'est remarié. Ou c'est peut-être un de vos frères ou une de vos sœurs qui s'est mariée avec quelqu'un, soit avec qui il s'était passé des choses de votre côté, soit que vous ne pouviez pas encadrer, soit que... Et ça nous a mis au devant de la scène, mais pas sous les feux de la rampe. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce 3 d'épée? Pourquoi ce 3 d'épée? Oh, oh, oh. 2 d'épée à l'envers. On n'a jamais réussi à prendre parti. J'entends qu'il y a un travail de remonter. Alors là, pour le coup, on va peut-être remonter les horloges là pendant cette nouvelle lune. Il y a quelqu'un qui vous a trahi. Ou bien il y a quelqu'un qui est parti, qui vous a laissé. C'est peut-être un des parents. Depuis, il y a un problème de boussole. C'est quoi vos atouts? C'est quoi vos atouts? On va se mettre dans quelle disposition là sur cette nouvelle lune? Ouf, 10 de bâton. Eh ben, on va s'alléger la nacelle. On a trop porté là, on pose. Il faut poser. Ou bien vous êtes en train de bouger. L'idée c'est peut-être de bouger, c'est peut-être de déménager. Peut-être d'aller voir ailleurs. J'entends se débarrasser d'un fardeau entier de croyances et de systèmes de relations, de pouvoir, de pensée, etc. dans l'organigramme familial. Pour moi, ça me parle de famille, hein, tout ça. C'est de déposer ce système de croyances, quitte à se faire accompagner par quelqu'un dont c'est le métier, et de commencer à mettre en route vos propres règles dans l'histoire. C'est-à-dire que le 4 de bâton, c'est ce 4 de stabilité qu'on avait ici, on le retrouve en 4 en arcane majeur. Mais c'est à vous de le faire, ce travail. C'est à vous d'ériger et d'édicter vos propres lois de fonctionnement, entre guillemets, que ça plaise ou pas. Là, celui qui n'est pas content, il se barre. Celui qui n'est pas content, il prend son fardeau, il dégage. Fardeau que vous avez pris le soin de déposer. On travaille avec quelle énergie pour vous sur cette nouvelle lune? Il est chouette votre tirage, mais il demande un sacré tour de force, mais ce tour de force, vous l'avez. Hein. Ce tour de force, vous l'avez. J'ai le soleil, j'ai le feu intérieur. Le feu intérieur, là, qui était un peu sous le boisseau, qui était un petit peu terne. La grosse flamèche va vraiment s'activer. Elle va vraiment s'activer parce que, entre guillemets, tout est entre vos mains, désormais. C'est à partir du moment où vous êtes persuadé que ce que vous lâchez, hein, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, et que dans ce vide-là, vous allez avoir la magie, l'impulsion nécessaire de reconstruire votre propre système de valeurs et d'avancer dans la direction que vous vous êtes donné, les choses vont aller toutes seules. Ça n'a pas demandé un effort surhumain. L'effort, il est avant tout dans le dépôt de quelque chose qui tient au passé. La croisée des mondes, qu'est-ce que je vous disais? Il va y avoir un avant et un après. Alors c'est étrange parce que j'ai la carte 40. 40 c'est 4 x 10. 4 c'est la carte de l'empereur. 10 c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune pour moi, on la retrouve dans cette carte de l'horloge qui me parle du temps. On est en train de se réorienter, mes amis Verseaux, là. On est en train de prendre une nouvelle direction. On est sur la passerelle entre les deux mondes, entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et de l'ancien monde, j'allais dire, taillez vos souvenirs sur mesure, taillez les leçons que vous avez apprises, taillez les valeurs dont vous avez hérité, mais taillez-les sur mesure. Il y a des choses qui sont à prendre, il y a des choses qui vont être ajoutées en traversant ces deux ponts de singe, puisque actuellement vous êtes sur l'entre-deux. Il y a des choses dont il faut se débarrasser.
Il y a des choses dont il faut se débarrasser et il va falloir les jeter dans le vide. Alors oui, on ne pourra pas faire marche arrière, mais c'est une marche arrière qui va vous permettre de faire une marche avant. Vous allez pouvoir vous libérer. Voilà ce que les cartons ont à me dire, mes amis. Verseau, un pouce pour soutenir cette chaîne, pour rendre cette vidéo encore plus visible, pour que ceux qui ont besoin d'entendre ce message puissent y avoir accès. Abonnez-vous si ça n'est déjà fait sur Dan Divination. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.